Que reste-t-il des témoignages de foi catholique qui ont émergé au cœur de la rage de la Seconde Guerre mondiale? Les plus célèbres figures auront donné leur nom à une place Frank Stock, une rue d'Étienne d'Orve, une fondation Jean Rodin. Les milliers d'autres nous auront laissé une photo, une lettre, que le Centre national des archives de l'Église conserve regroupée dans le fond de l'aumônerie générale catholique. Ce sont d'ailleurs 21 de ces lettres que nous vous proposons d'écouter dans ce podcast. Devant le refus des autorités allemandes de constituer une aumônerie officielle pour les travailleurs français en Allemagne, l'abbé Jean Rodin en constitue une clandestinement avec l'accord secret de l'Assemblée des cardinaux et archevêques du 8 avril 1943. 25 prêtres partent ainsi dans le cadre de la mission Saint-Paul. Cependant, toute activité religieuse auprès des travailleurs requis devient progressivement dangereuse pour les participants. Le 3 décembre 1943, Ernst Kaltenbrunner, chef de la sécurité du Reich, adresse une note à tous les fonctionnaires de la Gestapo leur donnant la consigne de rechercher tous les prêtres et séminaristes dissimulés sous le statut de laïcs, de les expulser ou de les emprisonner en cas de faute grave. Les responsables régionaux des groupes clandestins de la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC, seule organisation clandestine de soutien spirituel présente sur le territoire allemand, sont arrêtés et déportés. Les militants catholiques, encore actifs, doivent cesser toute activité, sous peine d'emprisonnement. La majorité des membres de la mission Saint-Paul est ainsi arrêtée, puis enfermée ou expulsée. 3 d'entre eux mourront de leur captivité. L'abbé Joseph Gélin, de la mission Saint-Paul, est inquiété un moment, mais parvient à demeurer libre et actif. Joseph Gélin naît à Amplepuis, dans le Rhône, en 1915 et fait ses études au Grand Séminaire de philosophie de Lyon et est ordonné prêtre à la Trinité le 7 juin 1941. Il est d'abord nommé vicaire de la paroisse Sainte-Foy-les-Lyons et y demeure jusqu'en 1943. Cette année-là, il répond à l'appel de l'abbé Jean Rodin qui constitue clandestinement une aumônerie des travailleurs en Allemagne. Avec l'accord de son évêque, il part comme travailleur volontaire en avril 1943 à Nuremberg pour apporter une aide spirituelle aux travailleurs requis et volontaires français. Il se livre à cette activité avec 6 autres prêtres, une soixantaine de séminaristes, les militants laïcs de l'Action catholique clandestine et souvent l'aide du clergé allemand. La lettre dont il est ici question a été envoyée par l'abbé Gélin à l'aumônerie générale au mois de juillet 1943. Il y dresse un rapport de la situation présente et des activités pastorales mises en place en 3 mois de présence. Ma situation matérielle est excellente, n'en parlons plus. Je suis un privilégié. Celle des camps est très variée. Il y a le camp modèle qu'on photographie, et il y a le camp de 2800 types, en baraque, sans carte, un fort casse-croûte le matin, un repas le soir, c'est tout. Il y a le camp des femmes qui la plupart du temps est un enfer. Il y a les innombrables petits camps de 20 types, où on n'est pas malheureux, et les innombrables privés. Contact très difficile donc. Je m'évertue à dresser un fichier en centralisant les renseignements et adresses qui viennent de diverses sources comme curés, camarades. Puis je vais faire une visite dans le camp où je connais un nom. Je n'ai d'ailleurs pas trouvé table rase. Les jossistes avaient travaillé et mon arrivée les a fait s'organiser mieux. J'emploie le mot organiser et ça m'amène à dire la difficulté d'organiser quoi que ce soit. D'abord par prudence. Je ne suis pas connu comme prêtre et veux rester inconnu, non pas parce que je risque des ennuis, tout au plus le renvoi, et encore, mais parce que ce serait ennuyeux pour moi d'être connu de mes compagnons de boulot, et aussi parce que l'autorité risquerait de vouloir faire de moi un officier officiel. Or, je tiens à être ouvrier. Cette qualité est une grosse part de mon emprise, humainement parlant, sur les gars. Prudence aussi, parce qu'il est interdit de faire des réunions, de faire quoi que ce soit de collectif sans contrôle. Ensuite, par manque de temps. Les ouvriers font 10 à 12 heures. Ils ont leur commission, leur linge, leur courrier et leur lourde fatigue. Messe. Je l'ai dite plusieurs dimanches dans un petit village avec camp de 1200 Français, dont le curé était épatant et avait obtenu officiellement une messe pour les Français, mais non une prédication en français, ce que j'ai fait.
Je dis tous les mardis pour 5 privilégiés au maximum, dans un privé, et je voudrais multiplier ça. Je la dis tous les jeudis chez les sœurs et tous les samedis chez les jésuites, qui m'ont reconnu comme un prêtre du Christ. Mais ce sont là des chapelles privées où je ne puis réunir des Français. Je confesse tous les samedis à 5h30 sur la place de la Gare. Pour la Pentecôte, j'ai confessé une vingtaine de types et une vingtaine le matin. Je vais vendredi tous les 15 jours dans un camp de 2800 et les autres vendredis dans un camp de 350, le Colossum, ancien théâtre, aucune fenêtre, infirmerie lamentable. Il faut être mort presque pour être reconnu. Et je pense multiplier les permanences. Un comité fédéral se réunit tous les mercredis soirs. On y poursuit comme premier objectif l'organisation de cercles d'études réguliers dans les camps selon la méthode jeuxiste. Dimanche dernier, Trinité, ce comité a fait sa première reco qui devait avoir lieu dans un bois. Il a fait tellement un sale temps que nous avons dû changer. Tout s'est passé dans ma chambre et dans un dépôt voisin de la maison S. Rien n'a transpiré. Je me suis fait connaître à beaucoup de prêtres allemands. Tous ont été fraternels. J'ai reçu d'eux 300 marques pour mes œuvres. Ils ne peuvent pas dire ce qu'ils en pensent, mais pensent tous quelque chose, et souvent me le disent. L'abbé Gélin est arrêté par la Gestapo en juin 1944 sur dénonciation et subit un interrogatoire, mais est cependant libéré le soir même. Le 19 avril 1945, Nuremberg est prise par les Américains et le 9 mai suivant, l'abbé Gélin quitte l'Allemagne. Devenu secrétaire général du Secours catholique, l'abbé Jean Rodin affecte l'abbé Gélin en 1964 à Jérusalem. Le Secours catholique vient de fonder une cité-secours sous le nom de Maison d'Abraham. Celui qui est devenu le chanoine Gélin en demeure le directeur jusqu'en 1979. Revenu à Sainte-Foy-les-Lyons, il y décède en 2006. Ce podcast a été concocté par la direction de la communication de la Conférence des évêques de France et le Centre national des archives de l'Église. On vous invite à découvrir sur le site église.catholique.fr le dernier numéro de Documents Episcopat à propos des archives de l'Église de France.